Le podcast Talos. Talos. Interaction humain-machine. Humain-machine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sur donc la robotisation dans le monde du travail. Donc, ces technologies qui transforment notre manière de travailler et suscitent autant d'enthousiasme que d'inquiétude. Alors, allons voir ce que disent les études sur le sujet avec Marie, ici présente. Bonjour. Et Clément, ici Bonjour. présent. Toujours là, Clément. Toujours là. Fidèle à... Bah, même toi aussi. Hein. Mm. Je m'étais posé la question en faisant mes recherches. Il y a quand même quelque chose qu'on voit beaucoup dernièrement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de mouvements de protestation, surtout chez les personnes âgées, les ouvriers, que les machines vont remplacer nos emplois, qu'elles vont commencer à nous remplacer dans le travail. Et il y a une étude qui a été faite, donc quand même qui date de 2013, donc c'est assez ancien. Mais ça prévoyait 42% en France et 47% aux États-Unis d'emplois qui allaient être automatisés dans les prochaines décennies. Donc maintenant qu'on est en 2024, donc 10 ans plus tard, est-ce que ça a changé ? On va voir ça. Cela concerne surtout les métiers répétitifs, les métiers routiniers comme ceux de la production industrielle ou certaines tâches administratives. À part ça, je me suis entendu d'un coup. À part ça, est-ce que vous auriez des idées de métiers qui sont tout doucement remplacés par l'automatisation ? La robotisation, ça va diminuer peut-être les taux d'erreur, mais pas forcément remplacer. Okay. Après, si on part sur autre chose comme le taylorisme et tout, là, oui, forcément, ça a complètement remplacé parce que dans les entreprises, la production en chaîne, etc., forcément, les outils ont remplacé. Mais C'est quoi le taylorisme ? ça se voit, tu sais. Le Fordisme et tout, ouais. Ouais. Les premières usines de voitures où c'était une sorte de hiérarchie verticale et horizontale où tout était fait à la chaîne. Chacun avait la partie de la voiture qui devait bosser. Et c'est tout ce qu'ils faisaient pendant toute la journée. C'était des tâches hyper répétitives et très... Et les mêmes. Ouais, les mêmes tout le temps. Identiques. Et en fait, par exemple, moi, je prends la boîte, je mets du riz, je te donne la boîte, tu mets des haricots, et toi, tu prends la boîte et tu mets du maïs. Enfin, genre, tu vois, c'est toujours le même truc. Donc, c'est un travail en chaîne comme ça. Et la robotisation a diminué ce côté-là. Et donc, forcément, il y a des aspects négatifs comme la suppression d'emplois. Mais finalement, est-ce que c'était pas des emplois qui sont souvent difficiles pour, exactement, pour nous, les humains. Et mal-être au travail, etc. On peut améliorer la condition physique humaine. Il y a des exosquelettes qui ont été inventés ce que j'allais dire, pour les personnes qui travaillent dans des entrepôts ou des zones de stockage, qui doivent porter des charges lourdes, et ça protège les articulations en fait, au fil des années. Donc et justement, c'est hyper intéressant parce que j'ai discuté de ça avec quelqu'un. Et justement, ces exosquelettes-là, en général, ils sont pas forcément appréciés. Parce que la douleur que la personne ressent quand elle travaille et l'effort qu'elle donne, ça fait d'elle son identité professionnelle. Et si on lui retire ça et donc on lui donne de l'aide, et ben justement, elle se considère pas... comment on peut dire forte, et on t'enlève ton identité et on t'enlève que t'as ouais, voilà, exactement, la reconnaissance que t'as dans ton travail. Et du coup, vu qu'il n'avait plus cette douleur là et cette condition physique horrible là, et ben l'exosquelette n'a pas été forcément adapté. Je vois ce que tu veux dire. Et j'ai parlé aussi d'un autre, pas forcément de la robotisation, mais juste un nouvel outil. C'était il y a 2 jours, je crois, que j'ai parlé de ça au travail. Et en fait, il y a des ciseaux ergonomiques pour les coiffeurs. Et en fait, ils n'ont pas été forcément acceptés parce que c'est une autre façon de travailler. Et en fait, ces ciseaux ergonomiques-là, ils réduisent la douleur des coiffeurs qui peuvent avoir sur une journée de travail pour couper, tout ça, parce que c'est pas forcément... Mais du coup, ils sont pas adaptés... Et donc, c'est pas adapté aux techniques qu'ils apprennent à l'école. Voilà. Sauf qu'en fait, si tu veux apprendre ça à l'école, il faut former les gens qui forment à l'école. Donc, en fait, c'est un cercle un peu vicieux.
Et du coup, ces ciseaux-là n'ont pas été retenus et en fait, ils préféraient utiliser des ciseaux pas forcément agréables, mais au moins ça change pas leur technique et ils savent comment ils travaillent et ils savent que c'est bien fait comme ça. Ok. Putain, c'est intéressant. Ouais, Parce de que fou. nous, on est étudiants, donc on est quand même. Toi aussi, quand même, en tant que doctorante, t'es quand même souvent sur les écrans. Et on m'a offert il y a pas longtemps une souris ergonomique. Ah ouais, moi aussi j'en ai eu une la semaine dernière. Offert. On m'a offert une petite souris ergonomique C'est comme ça. génial. Donc, du coup, cette fameuse souris ergonomique, je n'arrive pas à l'utiliser. Ah ouais? Parce que j'ai appris justement sur une souris normale. Ah, J'ai c'est énormément de génial. mal en fait parce que moi je suis habitué à bouger le poignet pour diriger la souris. Et là, je dois bouger tout le bras. Mm. Et ça me perturbe. Le podcast Talos. En fait, c'est la question du coup de base. Est-ce que la robotisation, ça va nous remplacer dans nos emplois? En fait, la réponse, elle change beaucoup en fonction de la perspective. Si on parle que ça va remplacer nos professions, c'est plus global. C'est pour ça que généralement les résultats d'expérimentation seront plus élevés. Mais si on le prend sous le prisme des tâches, qu'ils vont nous remplacer dans certaines tâches et pas dans un métier en totalité, là on se rend compte qu'en fait il y a seulement 9% des emplois qui sont réellement menacés. Est-ce que tout ce qui est tâches ménagères, donc par exemple comme les femmes de ménage, c'est compté ou pas? Le jour où tu m'inventeras un robot qui peut nettoyer mes toilettes, ouais, dans ce cas-là, Non, mais- ouais. Non mais je veux dire, ça reste malheureusement des métiers comme ça, donc bon, Je pense, je sais pas. à moins que... Je sais Ouais, pas, on hein. invente des robots qui fassent des machines et qui plient le linge après. Je pense qu'il y a des gens qui Oh, prennent... ça va coûter une blinde. Oui, je pense. Il y a des robots qui ont été faits pour livrer les médicaments dans une chambre. Ça me dit quelque chose, ça. Dans une chambre. Par exemple, t'es à l'hôpital, t'es dans ta chambre et t'as un robot qui vient te livrer tes médicaments. Oui, ça me paraît. Il y a bien des robots qui servent dans les restaurants, quoi. Et il n'y a pas trop aussi mignon. Oui. des sortes de mini camionnettes ou je sais pas trop quoi qui distribuent justement des chaussures, des machins comme ça, je sais plus. Je sais en tout cas qu'il y a des sortes de mini camions, mais genre vraiment rikiki, qui vont livrer la nourriture, Ouais, c'était ça. ça, Mm. dans les villes. Il y a les 5 plus grands métiers, les plus menacés pour vous, c'est lesquels? On en a déjà parlé un petit peu avant. On va faire un petit jeu. Il y en a 5. 5 différents. T'avais dit Le travail l'administratif en entreprise, Voilà, l'administratif. agent administratif et comptable, en fait, parce qu'avec la numérisation maintenant des Ah oui, des dossiers, maintenant il y a des logiciels de gestion, en fait, il y a tout qui se fait de plus en plus automatisé, quoi. Est-ce que les métiers de secouriste, ça peut être remplacé ou pas? Ça dépend ce que tu veux dire. Enfin, secouriste. Bah, dans le sens, les ambulanciers. Non, je pense pas. Ok. Le travail à la chaîne, tout ce qui est en entreprise, enfin le travail, je sais pas, quoi, les ouvriers. du secteur ouvriers, ouais. manufacturier, voilà. Oh, c'est précis. La robotisation qui réduit les besoins en main-d'œuvre humaine sur les chaînes de production. 3 autres encore. Pensez quotidien, qu'est-ce qui au quotidien a changé depuis les dernières décennies? Vous allez faire les courses, vous vous rendez pas compte de quelque chose? Ah, les Les caisses caisses Les automatiques. caisses automatiques, ouais. Donc on perd des caissiers, les employés de grande distribution. Il y a les caisses automatiques, le e-commerce. Amazon qui font leur grand... Enfin, ils ont fait des magasins, on peut juste rentrer et sortir sans avoir besoin de passer par une caisse. Mm. Ah bon? Ouais, Ouais. incroyable. Et ils sont en train aussi en ce moment de tester un... Je sais pas comment est-ce que je peux définir ça dans les grandes enseignes, en fait, avec un système de caméra et de code barre, en fait, de pouvoir... Ils voient ce que tu prends que dans tu ton prends. panier et débité du coup, tu es débité directement. directement en fonction de ce que tu prends. T'imagines? Tu te trompes, tu mets, ouais, ça tu craint. vas, tu te. Et c'est c'était... compliqué. Alors, il me semble que c'était au Royaume-Uni que ça avait été... Je sais plus. Aux États-Unis, Royaume-Uni, de toute façon, c'est toujours les pays anglophones, les premiers. Non, mais c'est vrai, mais peu importe. Et en fait, c'était que pour les personnes qui faisaient les courses seules, parce que en famille, s'il y a un C'est trop enfant, ouais. c'est vraiment compliqué pour le logiciel, donc on n'en est pas encore à là. J'ai une autre idée. Encore, oui. Les taxis. Oui, oui. J'ai pensé à Tesla, tout Franchement, ça. celui-là, je pensais pas que vous alliez le trouver, mais ouais, il y a chauffeur et livreur. Avec le développement des véhicules autonomes. Donc ouais, les chauffeurs et livreurs, il en manque encore un. Un truc vraiment bien chiant en ce moment. Hein?
Moi, ça me rend fou. Le démarchage téléphonique. Oh! Les téléopérateurs, les Waouh. services Ah clients. oui, ouais. Maintenant, c'est des chatbots ou des IA qui font la conversation. Est-ce qu'on t'a appelé du Royaume-Uni ou pas? Ouais, Au moins, ouais, au moins ouais. 8 Toujours fois depuis le début de l'Angleterre. semaine. Ça Toujours fait un écrit. point très intéressant au début. Donc ça, c'est les 9% qui sont le plus susceptibles d'être automatisés dans les prochaines années. Mais ça, c'est si on parle de profession, mais si on parle de tâches, ça fait quand même de l'emploi. Parce que, par exemple, on prend les caissiers dans les grandes distributions. Donc même s'ils sont plus là à scanner des articles, il va toujours y avoir besoin de personnes pour aider les gens. De toute façon, les caisses automatiques ne marchent jamais. Mais il y a Enfin, il y a encore des personnes qui, justement, aident Oui, aux caisses il y a automatiques. encore donc, des caisses, mais maintenant, il y a des agents qui sont responsables en fait de plusieurs caisses automatiques. Voilà. Ou même dans les banques, maintenant, on n'a plus besoin d'aller au guichet pour faire un Mm. prélèvement. Comment ça s'appelle? Le Distributeur. distributeur automatique. Mais il y a plus de personnes qui sont là pour aider ou pour... En fait, ça enlève de l'emploi, mais ça en crée Ouais. aussi. Les statistiques, Imperdu 10 de c'était retrouver, les mecs. le nombre d'emplois en 10 ans a diminué de 10%. Mais c'est des métiers qui Mm. évoluaient. Maintenant, on parle plus Ouais. de caissier, on parle de gestionnaire de flux clients. Oh là là. Voilà. Le podcast Talos. Alors, une étude menée en Allemagne entre 1994 et 2014, donc en 20 ans, montre que chaque nouveau robot industriel supprimait en moyenne 2 emplois. Ouais. Donc, cette perte a été compensée par la création de nouveaux emplois. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème d'inégalité causé maintenant par les machines qui se creusent après chaque année en fait entre les travailleurs qui sont hautement qualifiés et les personnes qui ont des compétences qu'on va dire plus facilement remplaçables? C'est plus facile de remplacer un caissier qu'un haut fonctionnaire. Est-ce que Hmm. cette automatisation, ça creuserait pas ces inégalités? J'ai Ah pas ah. compris. C'est-à-dire, Enfin, développe. comment est-ce que je développe ça sans utiliser de mots compliqués? Répète. Ok. On a des personnes qui sont hautement qualifiées dans des emplois. Donc, comme j'ai dit, on a hauts fonctionnaires. Toi, t'avais écrit l'article sur professeur. On peut pas te parler d'emploi hautement qualifiable, mais il y a quand même peu de professeurs ou les médecins, les choses comme ça. Et il y a des personnes avec des compétences plus facilement remplaçables. Les caissiers, les personnes qui livrent les colis chez Amazon. Les sous-métiers, entre guillemets. Oui, quoi. bon, Ce qui est on, considéré comme... on parle de sous-métiers, mais moi, personnellement, je trouve que c'est quand même les métiers les plus importants. Ah, mais bien Les sûr. métiers du service, c'est... est-ce que quand il y a des Pardon. robots qui arrivent, les Mhm. voitures automatiques, donc plus de livreurs, Ouais. est-ce que du coup, ça, comme j'ai dit, est-ce que ça creuserait l'inégalité entre les petits jobs et les gros jobs? Bah, du coup, il y aurait plus d'inégalité parce qu'il y aurait que les gros jobs Bah et oui, plus les c'est ça. petits. Et donc, Mais- qu'est-ce que les gens qui avaient des petits jobs feraient? C'est ça ma question. Hmm. Tu vois? Ah oui, Ah oui, parce que généralement... Enfin, moi, je veux dire... c'est horrible de dire petit job. Oui, C'est non, horrible. mais mais c'est attends, c'est entre c'est- guillemets, donc Oui, Oui. voilà. Bah, c'est pour ça que malheureusement, c'est ce qui est qualifié. Enfin, je veux dire... ça ne Mm. devrait pas l'être, c'est- mais ouais, malheureusement, c'est moi, ça. je suis étudiant en recherche d'emploi et si moi j'allais déposer des CV pour caissier, vendeur, des trucs comme ça. Donc si demain on me dit bah il y a tout qui va être remplacé par des robots, bah je fais quoi? J'ai pas d'études, je travaille comment? Mm, Je- Alors, en fait, le truc, c'est que même si ces métiers-là sont enlevés, il faut des gens pour gérer les nouvelles machines. Mais pour gérer ces nouvelles machines, est-ce qu'il faudrait pas quand même une formation? Ouais, Donc, en fait, ça enlève quand même la capacité de pouvoir faire postuler Ouais, pour un voilà. job d'été ou même les gens qui ont pas forcément envie de faire d'études et qui veulent faire un métier comme on vient de citer. Euh, Mais et du coup, est-ce qu'il y aurait pas des nouveaux métiers qui seraient créés, qui seraient qualifiés comme ce qu'on vient de dire, mais avec la mise à jour un peu? Je vois ce que tu... Non, je vois ce que Tu tu vois? veux dire. Ouais, que aussi ça pourrait développer du coup de nouvelles compétences. Parce que tu fais Ouais. plus un seul métier. Maintenant, t'en fais plusieurs. Enfin, je veux dire, j'ai candidaté pour un poste en caissier et on me demande de maîtriser Excel. Qu'est-ce que je vais faire avec Mm. Excel? Mais je vais pas juste scanner les articles, je vais aussi organiser les rayons. Et en fait, je pense que les nouvelles compétences techniques, elles viennent des compétences non techniques.
Waouh, c'est profond ça. C'est bon. Vas-y, continue. En fait, quand on travaille, on a les compétences techniques. Donc, par exemple, ça se réfère à toutes les connaissances, aux habiletés et aux aptitudes qui sont spécialisées et qui permettent d'effectuer efficacement une tâche. Donc, c'est tes compétences pour faire le travail qui t'est demandé. Et après, tu as les compétences non techniques. Et là, de plus en plus, on en parle. C'est tout ce qui est gestion du temps, adaptabilité, résolution de problèmes, gestion de conflits. En fait, les compétences techniques, tu es formé dessus. Et les Ouais, compétences non techniques, t'es ouais, pas formé. Et c'est... les compétences non techniques, c'est les mots que tu mets sur ton CV. Ouais, exactement. En Voilà, gros, que tout le oui, monde c'est met ça. sur son CV, ouais. Ok. Par exemple, la collaboration, la Ouais, patience, voilà. voilà. Gestion du stress, Et maintenant, les compétences non techniques, elles sont de plus en valoriser. plus importantes parce qu'en fait, ça te permet de... Par exemple, si tu as une compétence non technique t'es facile, tu gères bien le changement, tu gères bien... voilà, Adaptabilité. Adaptabilité. On voit que t'as fait Tu des mets CV. adaptabilité, ton employeur, il va se dire, ok, ça veut dire que si là, son métier, il change, et ben, il va pouvoir se remettre... Ouais, apprendre vite. voilà, c'est ça. Et donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus des compétences non techniques qui vont être recherchées parce que les, les robots, enfin, les nouvelles machines qui vont nous remplacer, vont prendre les compétences techniques et nous, on va garder les compétences non techniques qu'une machine ne peut pas forcément avoir. Une machine, elle n'a pas forcément la communication, elle n'a pas forcément la gestion du temps parce qu'elle, elle fait sa tâche comme c'est dit et puis il n'y a pas de gestion du temps de « ok, j'ai tant de temps pour faire ça et après j'ai un autre truc à faire ». Donc, enfin, voilà, la gestion du temps, quoi. Ou la capacité d'adaptation, ça c'est une mise à jour. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va devoir gérer cette mise à jour. Quelqu'un doit avoir une formation. Le podcast Talos. Peut-être que tu veux parler de ton article sur. Donc du coup, pour revenir aux métiers, aux différents métiers, on parlait des enseignants. Moi, je travaille avec des enseignants des unités spécialisées et mon objectif, c'est d'intégrer différents robots pour travailler à la fois l'autorégulation des enfants, mais aussi alléger la charge de travail des professionnels. Donc, ce qui est intéressant, c'est en fait, nous, on utilise un modèle d'acceptabilité et enfin d'intégration, en tout cas, des robots. C'est le modèle des 4A. Et c'est un modèle qui divise un petit peu les étapes pour l'intégration. Donc, la première étape, c'est l'acceptabilité. Donc, c'est juste les a priori qu'on peut avoir sur un nouvel outil. L'acceptation, les premiers retours qu'on peut avoir quand on l'utilise pour la première fois. Adoption. Donc, l'adoption, c'est comment on va l'utiliser après de manière autonome, mais enfin voilà, avec les premiers retours et voilà, l'apprentissage de la machine un petit peu plus concrète. Et après, il y a l'appropriation. Et l'appropriation, c'est vraiment le côté autonome de je te laisse le truc et tu le fais tout seul, quoi. Et moi, je suis plus là pour regarder et tu fais comme tu veux et voir comment en fait c'est intégré. Et en fait, dans ce modèle-là, ce qui n'est pas pris en compte, c'est tout ce qui est ce qu'on disait, les compétences non techniques, les billets que les personnes peuvent avoir sur le nouvel outil, ça, et l'identité professionnelle des professeurs. Et voilà, il y a toute cette notion-là de qu'est-ce qu'est mon métier, comment je me représente mon métier et comment je me représente mon métier avec un nouvel outil que je ne connais pas, qui me ressemble mais pas trop, que j'anthropomorphise un petit peu parce qu'il me ressemble mais en même temps pas trop, donc je sais pas si je dois le faire ou si je dois pas le faire. Est-ce que c'est inconscient, est-ce que c'est pas conscient, comment je le gère, toute la logistique qu'il y a derrière, voilà. Donc en fait il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'intégration d'un nouvel outil. Donc en fait, l'identité professionnelle, elle relève aussi de la confiance, de l'estime de soi, donc que le professionnel ressent vis-à-vis de son travail, et le bien-être psychologique des pros. Le podcast Talos. Juste, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, le métier, l'armée en général, les militaires, est-ce que ça peut être remplacé Les ou guerres. pas? Hier, Ah oui. on en avait parlé pendant le premier podcast, il me semble, Je sais plus. que maintenant il y a l'IA qui est utilisée dans les missiles à tête chercheur ou Ah bon? ouais.
Je me rappelle qui avait pas du tout. en fait, le but, en fait, c'était juste de faire le plus de dégâts possible. Les Ok. drones pilotés à distance aussi, Ah ouais, voilà. en mode Star Mais Wars un peu. si le temps que tu cherches, Marie, Mhm. je peux parler enfin, t'en as parlé juste avant et ça m'a mis la puce à l'oreille parce que j'avais fouillé parce que ça m'intéresse. T'as dit qu'on avait tendance à donner un peu une conscience, à anthropomorphiser les Il y a aussi ouais. le principe d'égomorphisme qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que l'égomorphisme? Ok. Bah, anthropomorphiser, c'est Donner des caractéristiques humaines à un truc qui n'en a pas. exactement. Voilà. Égomorphisme, c'est la représentation de ses propres émotions, de ses propres pensées sur une entité qui n'est pas humaine. Ah, c'est pas comme des fois où on regarde les feux de voiture, on se dit ah on dirait qu'elle sourit. Mais à part si tu dis, ah, le feu rouge, il est content. Maintenant le feu rouge il est fâché. Il est rouge. Ah oui, il est rouge. Bah oui. Bah oui. Le peace life c'est le feu vert en fait. C'est un green flag. Ah. Mais donc du coup ouais, l'effet moi dont je voulais parler c'était l'effet Elisa. Je sais pas si vous connaissez. Non. Pas du tout. Bah en fait ça date de il y a super longtemps. Donc Mhm. c'est un je sais même pas c'est qui. Bref, Joseph Weizenbaum. Voilà, qui a. En fait, il a designé un chatbot rudimentaire en 1966. Ah oui. Ouais, non, c'est vieux, hein. Ah ouais. Et en fait, c'était censé imiter un psychothérapeute. Donc, on pouvait discuter avec lui de ses problèmes et tout. Il nous donnait des conseils, c'était bien. Et en fait, l'effet Elisa. C'était bien. Voilà, bah oui, mais c'était cool. Maintenant, on peut le faire aussi, mais c'est mieux maintenant, quoi. Mais en bref, en informatique, voilà, l'effet Elisa, c'est on a tendance à assimiler de manière inconsciente le comportement d'un ordinateur, comme un être humain. Donc, c'est par exemple, enfin, je veux dire, l'exemple moi que j'avais lu, c'était tu retires ton argent au distributeur et tu finis ta transaction et t'as le distributeur qui te dit merci. Et on a tendance à dire ah mais en fait il est super cool le distributeur, alors que c'est juste un robot qui met un message sur un écran. Non, moi perso, je me dis pas ça. Je suis contente qu'il me donne mon argent, mais c'est tout. Ah, tu te dis pas. Il y a Tu- pas un moment où tu dis, oh. Ouais, il y a pas un Tu moment vois où tu te dis putain, en fait la machine là, elle exprime sa gratitude d'avoir été utile. Ah non, moi je m'en fous. Ah, vraiment, la Je folle du récupère bus, mes quoi. billets et je me casse. Je suis pas aussi. Donc voilà, et l'effet Elisa, du coup, c'était un tournant assez décisif dans le test de Turing aussi. De Turing ou Turing. Turing, pas Turing, rien à voir. Ça, c'est de l'anglais. Turning. Turing. Mais Ouais. voilà. Ok, super intéressant. C'est hyper intéressant. Ouais. Bon, je pense que on va arrêter. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Bonne soirée et alors, bonne journée et au prochain épisode. Voilà. Au revoir. Au revoir. Interaction humain-machine.